Bonjour à tous, restez tous authentiques, super heureux de vous accueillir. Bienvenue sur Ngazi TV. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? On a l'affaire Bassem, Bassem Bekri. Donc ceux qui connaissent pas qui est ce fameux Bassem Bekri, il faut que vite fait que je fasse son petit portrait. Alors Bassem Bekri, c'est un Français d'origine tunisienne et qui tente depuis des années de créer des haines et de la tension entre les Maghrébins de France et les Noirs de France. À force de faire ça, il s'est créé tout un tas d'ennemis ou tout un tas de gens qui sont contre ses opinions, qui sont contre tout ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est dangereux. En gros, il dit des trucs genre les femmes noires sont radioactives, des choses comme ça. Et d'ailleurs, la personne qui l'a frappé apparemment en plein Paris, c'était pour ce genre de propos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, d'après les infos que j'ai réussi à récolter à gauche à droite, Bassem Bekri était dans un café avec sa compagne, je crois, et un ami à lui. Il y a eu une petite altercation avec un noir, entre guillemets, un gars de couleur, ce que vous voulez, on va pas chipoter, un black, machin, bon bref, un noir. Et ils sortent en dehors du bar pour en découdre, en fait. Bon, vous savez, quand il y a une petite altercation, ouais, qu'est-ce qu'il y a, machin, bon, ça crie un peu dessus, bah, on va dehors, on va voir, Donc, ils sortent dehors. Certains essaient d'empêcher que cela n'arrive, c'est-à-dire un des employés du restaurant. De toute façon, vous avez vu la vidéo, je pense, mais c'est mieux que je la détaille à la façon, euh, à la façon dont je l'ai compris. Donc, euh, Bassem Bekri sort dehors pour en découdre avec cette personne. Et sauf que le gars en question, le fameux noir en question, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme s'il allait rien faire et il a gardé les mains baissées et tout d'un coup, bam! Il a envoyé, on sait pas, ça va tellement vite, on sait pas si c'est un coup de poing ou une gifle. Bon, si c'est une gifle, elle était très forte, et si c'est un coup de poing, il était pas très fort. Parce qu'apparemment, je ne pense pas que, voilà, Bassem, il a pas de cocard, il a rien, donc quand vous mettez un vrai coup de poing, je vous dis tout de suite, votre œil il gonfle, c'est un œuf de poule, comme vous voyez avec les boxeurs, vous avez déjà vu un ami à vous, lorsqu'il se bat, il a l'œil tout bleu, donc là, ce qu'il a eu, c'est rien, ça devait être juste une gifle. Bon, après, c'est le fait que ce soit bon, oui, c'est humiliant, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Donc le fameux Bassem Bekri l'a mal pris. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait une vidéo pour dire mon honneur a été atteint, il m'a frappé par surprise. À la base, il m'a juste demandé du feu, après il m'a commencé à m'agresser. Tout en sachant que d'après mes infos, cette personne-là ne fume pas. Donc c'est pas vrai, il t'a pas demandé du feu. Non, ça tient pas la route. Bon bref, c'est pas grave. Et d'après lui, c'est la version de Bassem que je vous raconte, qu'il a sorti en vidéo. Il dit que oui, non, il m'a demandé du fait, puis tout d'un coup, il m'a dit ouais, c'est toi le gars de YouTube et tout. Ouais, t'as un... Après, il a commencé à l'insulter, à le frapper, enfin, à lui mettre un coup de poing. Et Bassem dit que bon, comme il y avait la police, je sais pas quoi, ou comme il y avait des téléphones, il voulait pas répondre, se battre, tout ça en public devant tout le monde. Ouais, ce que je peux comprendre aussi. Et donc ça s'est fini comme ça s'est fini comme ça. Et puis le gars lui a dit quand même ce qu'il avait sur le cœur, ce fameux noir là, il lui a dit bah non, je suis contre tout ce que tu dis sur nous, tu nous insultes, tu nous fais passer pour je sais pas quoi, etc. Donc je suis obligé de dire que c'est un retour de flamme, même si ce n'est juste qu'un retour d'étincelle, parce que ça c'est pas un retour de flamme, c'est juste une petite étincelle qui est arrivée pour dire faut faire attention, même moi, c'est pour ça que à chaque fois, même moi dans mes vidéos, je fais super attention à ce que je dis, parce que ça peut être super mal interprété par les uns et les autres, ou super mal pris pour les uns et les autres. Donc faut marcher sur des œufs, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Ou après, faut assumer. Faut assumer, mais après, parfois c'est dangereux. Après, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Déjà, un gars avec sa notoriété, parce qu'il a une radio sur YouTube qui apparemment qui marche bien, il est très populaire sur les Snap, Instagram, etc. Il a des millions d'abonnés, de followers, ce que vous voulez. Et le gars, il se balade à Paris tranquille, sans garde du corps. Il est culotté, ou il est courageux, ou il est bête, j'en sais rien. Mais c'est très dangereux. Parce que même moi, mon petit niveau, si un jour j'atteins 100 000, je sais pas combien, millions d'abonnés comme lui, et que je sais que toute la France quasiment me déteste, ou une certaine partie de la France me déteste, je suis désolé, mais je me balade pas comme ça, serein, tranquille. Après, c'est voilà,
une star où ça arrive souvent aussi avec les rappeurs. Ils sont là comme ça, ah, un rappeur s'est fait agresser, hein. Parce que ça y est, t'es connu, t'es machin. Et ben t'es comme tous les gens connus, faut que t'aies des gardes du corps, sinon ça va mal se passer pour toi, mon ami. Il y a des gens qui vont s'en prendre à toi et qui seront fiers de l'avoir fait. Donc, bon, après, la personne qui a fait ça, lui, dit moi, j'ai pas fait ça pour le buzz, j'ai fait juste ça pour, quitte à me sacrifier pour tout le monde, je l'ai fait. Le fameux Bassem, il a dit moi, je veux ma revanche, faire un combat sur un ring, soi-disant. Oui, pour 0 euros. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de l'intox? Il demande soi-disant le nom de la personne. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il veut porter plainte? Est-ce qu'il veut. Je sais pas, moi, c'est quoi dans quel but, dans quelle optique? En tout cas, le gars qui l'a frappé, je pense que lui ne veut pas combattre. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va accepter. Ou même s'il accepte, pourquoi pas. Mais à mon avis, je donne pas trop cher de la peau du Bassem parce que le gars là, le noir là, il avait l'air assez vif, hein. Ça avait l'air d'être un bon sportif, très très vif. Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Bon, je vais m'arrêter là parce que quand c'est trop long, je sais que ça vous plaît pas trop. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Sauf qu'il fallait que je vous rappelle quelque chose de très important. C'est que justement l'affaire Bassem Bekri. Abonnez-vous avant que j'oublie, s'il vous plaît, c'est très important. Et l'affaire Bassem Bekri, c'est une des toutes premières affaires que j'ai abordées sur cette chaîne. C'était ma deuxième vidéo. Vous pouvez aller la voir si vous voulez vous fouiller. C'est tout en bas de la chaîne. Tout en bas. Et c'était ma deuxième vidéo. Et c'est justement, j'expliquais que c'est lui qui m'avait donné déjà l'envie de créer cette chaîne, hein. Pourquoi? Pour justement combattre le racisme et ce type de racisme. Parce que ça c'est pas admissible et c'est pas tolérable pour moi. Parce que regardez à quoi ça nous mène et à quoi ça nous emmène, hein. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est un petit événement comme ça, mais ça a été filmé, donc il peut pas nier, il peut pas, voilà, s'en cacher ou machin. Et je sais qu'il a eu d'autres problèmes à cause de, voilà, de tous les discours qu'il peut entretenir ou toute la haine qu'il peut propager. Donc après, c'est pour ça que je dis c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça, hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, encore merci à vous tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de pourquoi pas laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Bon, il y aura sûrement ou peut-être une suite, ne vous en faites pas. En tout cas, je tiens à remercier par contre Marcus Dia TV, pour ceux qui veulent aller voir, c'est-à-dire pour les références. Et je tiens à remercier également la chaîne Akabakari, puisque vous êtes plusieurs de chez Akabakari à me regarder, et lui aussi, parfois j'ai des références grâce à Akabakari, notamment sur cette fameuse affaire de Bassem. Et pareil pour Hamza Setki, qui aussi m'a refilé quelques références. Bon, encore une fois, merci à tous, restez authentiques, à bientôt. N'oubliez pas, hein, surtout de vous abonner, c'est très important pour la pérennité et la suite de la chaîne. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, que Dieu veille sur vous, que vous soyez croyant ou pas. À bientôt, restez authentique.